Hello, good morning. Ah, une. Bon, la nuit était un petit peu agitée pour une des 4 enfants, Yoko, qui nous fait une petite maladie derrière les fagots. On sait pas trop ce qu'elle a. Elle a mal au ventre, elle n'est pas bien, donc elle ne va pas aller à la mer ce matin avec nous. Virginie va rester avec. Et Sue, vu que sa soeur est malade, a dit ben moi aussi je suis malade. Donc Sue va pas aller nager non plus. On va aller déjeuner, puis j'ai alors donc partir avec les 2 grandes. Celle-là, là. On va aller faire un peu de snorkeling. Voir si on revoit des tortues. Ça c'est plus ou moins en forme, mais ça fait une tête de malade. Soir. Elle a fait la première hier soir, je dis pas de mal, c'est vrai. Et moi je vais rester avec les petites ce matin. Je suis un peu fatiguée, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Qu'est-ce que vous voulez toutes les deux là? On a faim. Aussi, vous avez un peu de miroir. Ah, pardon, ben vas-y, je te laisse utiliser ton miroir. C'est juste que, vous voyez, Vous voyez quoi? j'ai une mèche qui part dans tous les sens, à chaque fois elle fait une croix là-dessus. Tu veux en parler? C'est bien un truc de bobonne ça, le coup du miroir quoi. Regardez lui aussi n'importe quoi. Ah ouais. Bah allez-y, coiffez-vous, profitez, profitez. Bon, donc nous allons aller nager à 3 ce matin. Je vais aller nager avec un t-shirt parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que mon dos il est Cramé. cramé. Hier j'ai fait un peu de king et je me dis oui, genre, on va aller tôt nager, il n'y a pas besoin de crème. J'ai pas mis de crème, puni direct, tout rouge. Donc aujourd'hui j'ai dormi et je vais aller nager avec un t-shirt. C'est pas grave. J'ai faim. Et là je sais que vous attendez que j'ai fini pour qu'on parte manger. Ouais. Et donc on va encore un peu parler tous. Hein. Comment s'est passée votre soirée? Parce que c'est notre dernier jour ici Virginie. Hein. Oui, demain journée de transport, j'espère que Co sera remise. Bah c'est dans une voiture heureusement quoi. Et un ferry et un bateau. Et un bateau ferry. Ah c'est comme ça. Positivons. Tu sais, t'es pas obligé de faire une tête de malade parce que t'es pas malade toi. Hein. Tu peux faire une tête normale. Hein. Ah, c'est pas ça. C'est juste moi, réveillez-moi. Est-ce que t'as passé une bonne nuit? Oui, T'as rêvé de quoi? d'un crocodile a mangé une pomme et une fourmi. Un crocodile qui a mangé une pomme et une fourmi? Oui, pas du plus rien. C'est un rêve. Qui ressemble à maman? Aujourd'hui, pas de grande aventure pour moi, Molbol, parce que je suis coincée dans la chambre avec ma petite Yoko de 6 ans qui est malade. Ça va, ma belle? Oui, j'ai de la fièvre. Elle a de la fièvre. Ça, je ne sais pas si elle en a encore parce que je lui ai donné des médicaments. Ouais, elle est encore un petit peu chaude. Et Sue est restée avec moi. Elle joue dehors. Elle est toujours avec ses fourmis. Alors, ce n'est plus la ville des fourmis qu'elle est en train de nous faire, mais cette fois-ci, elle nous fait des labyrinthes à fourmis. Donc oui, le voyage n'est pas toujours parfait, comme aujourd'hui. On vient de ces jours un peu plus compliqués en voyage. Donc le plan aujourd'hui, c'était peut-être d'aller voir la White Beach, la plage de sable plus blanc, même si elle était payante et touristique, ici à Molbol, et de retourner voir les sardines et les tortues. Ce ne sera pas le cas. Benoît y est allé avec les 2 grandes, voir les sardines et les tortues. Et moi, je resterai là. Voilà, voyager avec des enfants, franchement, c'est une expérience incroyable. Mais parfois, il y a des imprévus, comme aujourd'hui, et c'est normal. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que finalement, le plus important en voyage, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est avec qui on le passe, ce voyage. Oui. Et oui. Parce qu'on va quand même passer une chouette matinée, non? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? T'as une idée? Travailler. Travailler. Oui, elle est malade, mais elle veut travailler. Elle a déjà fait des maths. Et puis maintenant, elle veut faire de l'anglais et du français. Je crois que je vais plutôt lui lire une histoire. Une histoire sur les Philippines? Ouais. 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 On va aller appeler Sue pour qu'elle fasse ça avec nous?
Non. Si. Ok. On va faire des câlins, lire des histoires, Oui. dessiner, Oui. se reposer. Oui. Alors évidemment, j'ai des médicaments avec moi pour la soigner. J'ai du paracétamol et de l'ibuprofène. Donc déjà, ça c'est bien pour qu'elle se sente bien. À côté de ça, il faut que je fasse attention surtout à ce qu'elle reste bien hydratée et qu'elle se nourrisse bien. Parce que c'est vrai que déjà hier, toute l'après-midi, toute la fin de journée, elle n'a pas beaucoup mangé. Elle était déjà un peu dérangée. Donc voilà, il faut faire attention à ce que je la nourrisse bien. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Ben on ne sait pas. C'est comme toujours quand on est dans les pays par ici, on est vite dérangé au niveau de l'estomac. C'est pas notre alimentation habituelle. Et ici, ben, il faut faire attention aussi parfois à la nourriture. Ben, les conditions d'hygiène ne sont pas les mêmes que chez nous. Donc voilà. Alors finalement, c'est par la bergame, c'est en fait des mélos. Ah, elle fait des maisons pour les fourmis. T'as été voir. Voilà. Mais vous voyez, elle est quand même en forme. Hein. Les antidouleurs, ça fait du bien, non? Ouais. Et tu as dit elle va pas aller lire. Quoi? Non. Elle va pas écouter. Ouais. Bon, cette nuit, elle était complètement KO et gémissante, mais là, ça va. Ça a l'air d'aller mieux. Ouais. Mais au moins, on va passer du bon temps avec Sansu. Ah, Sue, elle veut pas écouter l'histoire? Non, ou travailler, ou elle est en train de faire sa vie. Elle fait sa vie. Allez, je vous laisse. C'est parti pour l'histoire. Je viens de faire une vie de fourmis. Il m'avait dit une maison de fourmis. Même ça, c'est la reine chambre. Ça, c'est le roi chambre. Et là, je viens de faire le tapis. La reine peut aller à le roi chambre et le roi peut aller à la reine chambre avec le tapis. Très bien, c'est très joli, ma belle. C'est que là au-dessous, c'est l'eau. Et Ok. c'est pour ça qu'il y a un tapis. Un pont alors? Ouais, ça veut dire un pont. Un pont et Il est très joli ton pont. Et donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'amener des jouets hein, en voyage avec les enfants. D'accord, regarde, la feuille, c'est le pont. Et en dessous, c'est l'eau. Ouais. Des Ah, cailloux. il y a l'eau. Ouais. Des cailloux, des feuilles, de l'imagination. Et voilà, on a Sue qui s'occupe. T'es sûre que tu veux pas venir écouter une histoire? Non. Non? Eh ben, amuse-toi bien, ma belle. Maintenant, on va aller lire cette histoire. Essaye de chanter. Ça, c'est le roi chambre. Ça, c'est la reine chambre. Et ça, c'est... Et là, en dessous, c'est l'eau. C'est pour ça que j'ai mis un pont. Alors... Et aussi, la reine peut aller dans le roi chambre. Le roi peut aller dans la reine chambre. Alors, aujourd'hui, Sue, elle a pas du tout fait de ville. J'ai été un peu truc. Elle a fait des chambres pour reine et roi. Pour fourmis. Regardez, il y a déjà des petites fourmis qui vont. Ouais, en fait, c'est pas une reine de chevaux. En fait, c'est pas pour les reines et rois, c'est pour tous les fourmis. C'est la chambre de tous les fourmis. En fait, tu peux amuser là-dedans, c'est pas une ville ou quoi. C'est juste ça, tout ça, c'est pour s'amuser, même ça. Alors, Sue, tu as pas du tout fait une ville? Non, ça, c'est juste des trucs pour jouer. Et aussi, ça, c'est un truc pour jouer. Donc, c'est un peu un truc de jouer. Moi, je vais écouter ma histoire, ok? Ok. Dis au revoir. Au revoir. Mais sauf, est-ce que tu peux mettre un dernier truc que je sais pas mettre, que ma parents mettre? Ok. Avant de lire une histoire, parce que j'ai pas vraiment trouvé d'histoire sur les Philippines, j'avoue. Nous avons regardé des vidéos YouTube sur les Philippines. Et qu'est-ce que tu as appris? Alors, j'ai appris que le président des Philippines vivait en Manille. À Manille, À la Manille. capitale.
et qu'il faut reconnaître 3 pays. Manila. Hein, 3 pays? Oui. Ah, ça, j'ai pas écouté. Je ne suis pas une bonne élève. Si, la dame, en fait, la deuxième vidéo, c'était une dame qui en fait, au début, elle m'a dit qu'il ne fallait pas reconnaître tous les noms des îles. Oui, parce qu'il y a combien d'îles en Malaisie? En Malaisie, aux Philippines, il y a combien d'îles aux Philippines? 1000. Non. 700. 7000? Il y en a plus de 7000. Oui. Et c'est quoi la langue? C'est... Deux secondes. Tu l'as pas retenu? Non. Le tagalo? Attends, moi non plus, je sais plus. Je regarde, c'est le... Je pense que c'est Tagalo. Je regarde. Le tagalo, voilà, c'est la langue qui parle aux Philippines. Ouais. Et donc, la dame m'a dit qu'il faut reconnaître 3 îles, 3 noms de îles, mais pas les autres. C'est Manila. Non, c'est Luzon, où se trouve Manille. Oui. Cebu. Cebu et Manila. Ah oui, Manila, c'est la capitale. Les 3 endroits principaux. Ouais. Manila se trouve sur Luzon. Oui. Donc voilà. Malade, mais pas si malade que ça, de apprendre une chose. Non. J'aime bien regarder des vidéos. En fait, t'aimes bien être malade en vacances, Oui. non? Oui. Ouais. Non, c'est pas chouette. C'est pas chouette du tout, parce que quand t'étais pas bien cette nuit, t'étais pas contente. Hein? Non. Bon, j'espère que ça ira mieux. Et je vous avoue que ce qui m'inquiète le plus, parce que ben oui, je suis quand même inquiète quand elle est malade. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas spécialement aujourd'hui, mais c'est demain. Parce que demain, on doit refaire pas mal de vannes, 2 heures. Et puis, on doit faire du ferry, du bateau. Et du bateau, quand on est malade, c'est pas folichon. Donc voilà. Demain, on va aller sur un bateau. Ouais. Alors, on va où? On va sur une autre île. Ouh. Sikijor. C'est qui genre? Mais pour ça, il faut que tu manges un peu, que tu prennes des forces. Alors, je ne sais pas comment vous gérez vos enfants quand ils sont malades. Est-ce que, tiens, vous annulez toutes vos visites ou est-ce que vous essayez de continuer quand même? Et puis, c'est toujours la question d'aller voir un docteur. Mais voir un docteur aux Philippines, c'est pas aussi facile que d'aller voir un docteur chez nous. Évidemment, on a des assurances voyage. Mais voilà, voir un docteur juste pour un mal de ventre, c'est un peu tôt. Voilà. Ouais. Si la situation se détériore, bien sûr, j'irai voir un docteur. Mais là, je pense qu'elle a l'air d'aller quand même plutôt pas mal. Hein? Maman, donne-moi une histoire. Oui, je te donne une histoire. Allez, je te la lis. Bon, ce matin, après avoir fait le snorkeling avec Olivia et Jill, où on n'a pas vu de tortues. Donc on a eu de la chance, le premier jour, de pouvoir voir des tortues. Donc si vous venez à Molbol pour voir des tortues, eh ben, prévoyez quand même peut-être plus que 2 jours en fait. C'est pas garanti. C'est pas garanti sur... comment on dit? Garantie sur facture. Facture. Ouais. Les sardines, vous les voyez, mais pas toujours les tortues. Ah oui, je fais une pas renverser. Et là, j'ai une soif d'enfer. J'ai fait une erreur de débutant. J'ai mis un polo. J'ai déjà chaud. C'est du coton. C'est horrible. Et en réalité, je me suis dit, j'ai 3 t-shirts en laine de mérinos. Et je crois que pendant le mois, jusque fin décembre, vous allez me retourner avec ces 3 t-shirts. Ne soyez pas choqués parce que je mets toujours les mêmes 3 t-shirts. Et parce qu'il y a du bruit. Voilà. Bienvenue à Molbol en journée. 10h30. Les activités, les tricycles. Merci. Et regarde ce qu'on a reçu en petit cadeau, Jean. Oui, t'en auras aussi. Regardez ce qu'on a reçu. Attends, celui-là, il va l'ouvrir. Ah! Je vais m'aider sur le bas. C'est quoi au-dessus? Là? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est un muffins, je dirais au chocolat, peut-être du sucre. C'est quoi ça? C'est du sucre? La fraise. La fraise. Un muffin à la fraise? Attendez, je goûte. Je sais pas. C'est bon. Oui, je crois que c'est à la fraise. Qu'est-ce que vous faites? Du Duolingo. Enfin non, la tablette s'est coupée, mais... Et votre CGSE? Après. On va le faire juste après, j'attendais juste qu'il ait fini celle-ci. Et c'est quoi aujourd'hui la matière? C'est un muffin.
On apprend sur la Caribbean Island, donc les îles Caribéennes. Caraïbes. La République dominicaine. Voilà. C'est malin, ça d'apprendre sur les îles Caraïbes quand on est sur les îles Philippines. C'est pas très logique. Je viens de redonner un médicament à Yoko parce que, ben oui, un médicament fait plus effet. De nouveau, elle se ressent pas très bien. Et je me suis dit, je vais en profiter pour vous dire comment je gère les médicaments en voyage avec enfants malades. Voilà, petit sac dans lequel j'ai mis tout ce qui était paracétamol et ibuprofène. Il y a pour tous les âges. Voilà, de Sue, 4 ans, jusque Benoît, 42 ans. Comme ça, je sais donner à tout le monde. Et en fait, je les ai réunis dans un seul sac parce que ben, souvent, c'est celui qu'on utilise le plus en voyage. Dans un autre sac, j'ai ce qu'on utilise un peu moins souvent, de l'Aérus pour les allergies, parce que Benoît est allergique, ben, il a souvent le rhume des foins. Et moi, ben, parfois quand il y a trop de poussière, je peux avoir des migraines, donc voilà, l'Aérus nous sert pour ça, mais je vous avoue, il y a surtout Nico qui bouge le téléphone. Je vous avoue qu'on n'en prend pas tous les jours, et donc je l'ai mis dans un autre sachet avec notamment les pansements et les compresses pour se désinfecter quand on est malade. Nous avons le désinfectant. J'ai une troisième pochette avec les médicaments qu'on prend encore moins souvent. Dedans, il y a notamment un petit peu d'antibiotiques, du je sais plus comment ça s'appelle, cipraxine. Mais on ne le prend pas tout le temps et c'est vraiment en cas de vraiment problème maladie qu'on l'a avec. J'ai également les médicaments pour l'avion qui sont dedans. Donc voilà, j'ai des sachets de réhydratation si il y en a une qui est trop malade et qu'il faut la réhydrater. Donc voilà, ça c'est vraiment les grosses maladies, les petites maladies mais pas d'urgence, et ça c'est le médicament à avoir sous la main quand ça va pas. Et à côté de ça, j'ai des restes, je vous l'avais dit, de la Malarone, voilà, qu'on avait acheté précédemment et qui sont encore valables. Et ça, c'est s'il y en a un qui doit être soigné. Il n'y a pas de quoi faire la prophylaxie, je crois que c'est comme ça que ça se dit, de tout le monde. Mais il y a moyen de soigner s'il y en a un qui attrape la malaria. Voilà, ce sont mes petits sachets. Alors, je les retire des boîtes, c'est pas toujours prudent parce qu'on n'a pas les notices avec. Mais maintenant, j'ai remarqué quasi tous les médicaments qu'on a, on retrouve la notice sur Internet. Et donc, je vérifie systématiquement quelle dose je peux donner. Mais je ne me promène pas avec toutes les boîtes et toutes les notices. J'ai directement les plaquettes. Et les petits sachets, ça sert à quoi? C'est surtout s'il y a un médicament qui sort d'une plaquette. Et le fait que ce soit séparé, je sais facilement retrouver à quelle plaquette il appartenait. Parce que ça arrive quand même que des médicaments se détachent des plaquettes quand ils ne sont pas dans leur boîte. Voilà, c'est notre pharmacie de voyage. Je vais chercher à manger avec Sue. Parce que Yoko est nouveau raplapla. Donc on la laisse se reposer. Les grandes sont déjà en train de travailler. Aujourd'hui elles font de l'anglais. Benoît est en train de sortir un réel, voilà, ou un short, ça dépend de la plateforme. Et ben, donc on s'est dit, il faut quand même que manger ce midi. Et Sue, qui a toujours faim, n'est-ce pas Sue? Oui. Tu viens chercher manger avec moi. Et qu'est-ce que tu veux manger ce midi, Sue? Moi, je veux d'abord moi, je veux pas rien manger, juste des bonbons quoi. Des bonbons quoi? Ah non, ça va pas le faire, Sue. Il faut bien manger, surtout quand tu vois que ta soeur est malade, c'est important de manger équilibré, mademoiselle Sue. Ouais. Alors, je crois que je veux à manger. Ce que tu veux, non, ça je suis pas sûre. Si je la laisse faire, elle va manger n'importe quoi. Le plus dur va être surtout, je retire ce... Le plus dur va être surtout de trouver à manger pour Yoko, parce que je lui ai demandé ce qu'elle voulait, il n'y a rien qui l'attend, ce serait bien qu'elle mange un peu de riz. Mais elle n'est pas très riz, comme ça, tout seul. Elle m'a dit qu'elle voulait manger des sushis, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Surtout des sushis aux Philippines, quand on a l'estomac retourné, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, vaut mieux quelque chose de bien cuit. Donc voilà, je vais voir ce que je trouve. Nous allons retourner là où on a pris des sandwichs hier, qui étaient très bons. August, September, October, November, December. Est-ce que tu vas mieux, toi? Oui. C'est quoi que t'as? Ben, j'ai de la fièvre. De la fièvre? Oui. Ah, regarde nos couleurs. Moi, j'ai été au soleil des Philippines et toi, t'as pas été au soleil des Philippines. Ouais, parce que toi, tu es tout rouge. Moi, Je suis pas tout rouge, je suis tout beau, ouais. Tu es tout rouge là, et moi, je suis toute blanche. Toi, tu as le style coréen, japonais, et moi, j'ai le style touriste belge qui va aux Philippines. Ouais. Vous savez comment j'ai sorti ça? Non.
Regardez. Ah, les stickers que maman a achetés. Ouais, il y a tous les mois. Donc moi, je les chante, même si c'est juste la moitié. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Et en français, tu sais le faire? Oh mon Dieu. Tu connais pas les mots en français? Non, parce que maman m'a juste appris en anglais. Janvier, et puis après janvier. Janvier, moi je l'ai pas. C'est fou ça. Tu connais donc... Attends. Tu connais mieux l'anglais que le français? Oui. Et dans ta tête, tu penses quelle langue? Tu réfléchis en français ou en anglais? Les deux. Eh, parce que quand tu dois dire février dans ta tête, tu ne sais pas. Donc d'office, tu parles anglais. Oui. C'est bizarre. Là, tu réfléchis en français ou en anglais dans ta tête? Parce que là, je pense pas à rien. Là, tu penses à rien. Et le japonais? Tu réfléchis japonais un petit peu ou pas du tout? Alors, quand je fais du japonais, oui. Ouais. Parce qu'ils me disent. Donc dans ma tête, j'essaye de chercher un mot en Mhm. japonais. Mais en japonais, non. Ok. Au revoir. Je peux. Oh, des belles histoires. Je veux manger ça. Des pâtes? Oui. Est-ce que je peux? Ouais. Tiens. Tu peux avoir. Merci. Tu peux pas avoir tout. Il s'agit d'un calamari juice. C'est un petit agrume, voilà, c'est un citron philippin. Yeah. Okay, thank you. C'est un citron philippin qui a légèrement un goût d'orange en même temps que le goût du citron. Donc c'est très très bon, c'est très doux. Voilà, c'est entre le sweet and sour. C'est bon, Siou? Ça fait du bien, hein, c'est rafraîchissant. Ah, regarde ce que j'ai bu. Et c'est pas très cher. C'est la boisson la moins chère ici. Sincèrement, je crois que c'est celle que je préfère. Alors, pour le repas, qu'est-ce qu'on a choisi finalement avec Siou? Alors, des pâtes bolognaises pour Mademoiselle Siou. Des sandwichs, jambon fromage, du riz blanc pour Yoko. Une pizza napolitaine à partager. Puisque je ne vais pas en manger une entière, donc je vais en donner aussi aux filles en plus de leur sandwich. Et évidemment la petite boisson. Il faut savoir qu'on paye la boîte pour le take-out. Voilà. On paye la boîte à pizza, 30 pesos. Et la boîte pour mettre le spaghetti bolo et tout le reste, 20 pesos. Voilà. J'en ai pour 1380 pour tout ça. 1380 pesos. Je vous laisse faire les calculs. Ou je laisserai Benoît les faire s'il veut. Voilà. Goûte. Vraiment goûte. J'arrête pas de goûter, c'est très bon. Et oui, il pleut aujourd'hui à Monbod aux Philippines. Ça ne changera pas grand chose à notre programme de la journée, vu que de toute façon avec Yoko malade, on n'a pas vraiment prévu de faire grand chose. Donc voilà, mais il pleut, il brouille là. Et au fait, la pluie on la sent presque pas parce qu'elle s'évapore tellement qu'il fait chaud. Alors, on a dû attendre, je crois, plus d'1 heure. J'espère que ce sera bon. Le problème, c'est que maintenant, on a vraiment très très faim. Donc, j'ai peut-être pas commandé assez finalement. Je pensais pas que l'attente serait si longue. Et donc, on va ramener tout ça. En tout cas, ça se fait. C'est bon? Et voici le riz de Yoko. Elle a réussi à manger 3 cuillères, mais elle va pas mieux. Donc, voilà. 3 pour commencer, c'est déjà pas mal. Je vais bientôt découvrir la pizza. J'espère qu'elle sera bonne, j'ai faim. C'est dur, hein? On va chercher les ciseaux. Non, regarde. Mais non, on a cassé tous les côtés. On n'a pas de ciseaux. À l'ancienne ou quoi? Et moi qui avais peur que le nœud lâche pendant que je marche. Bon. C'est quoi? Napolitaine, anchois, capre.
Goûtons ça tout de suite. Bon appétit. Elle est bonne. Le repas était très bon. Mais de là à dire que ça valait la peine d'attendre plus d'1 heure, je ne suis pas sûre. Bref, mais j'ai quand même bien mangé et je pense que tout le monde a bien mangé, à part Yoko évidemment qui a mangé très peu. Bon, pas facile. Je ne sais pas comment j'arrivais à faire manger cet enfant malade. Parce qu'il faut qu'elle mange, ou sinon elle va fondre, elle va perdre de l'énergie et ça ne va pas aider à son rétablissement. Donc voilà, on va devoir un petit peu surveiller ça, forcer peut-être un petit peu de manger plus, et voilà. Ou alors je me dis, ben, j'attends encore une journée, histoire que son corps combatte la maladie et qu'après elle revienne en forme, je ne sais pas. Je vais à mon avis quand même pousser un petit peu pour la nourriture. Voilà, que feriez-vous à ma place? Est-ce que vous pousserez absolument pour qu'elle mange ou pas? Voilà, c'est pas évident de trouver le juste milieu. Je viens de voir passer un commentaire sur YouTube me concernant et de la plus haute importance. Est-ce que je vérifie les portes des chambres dans les hôtels à l'instar des portes de la porte du camping-car? Yoko, est-ce que tu peux répondre? Est-ce que je vérifie les portes 2 fois ou 3 fois? Non. Si. Yoko, merci. Si, il vérifie. Il vérifie, revérifie. De toute façon, il a toujours oublié un truc, donc il revient toujours pour vérifier. Pardon, j'avais pas bien compris la question. La question. Oui, je reviens. Plus d'1 fois, parfois 2 fois. Et alors le pire, c'est que comme il y a 2 portes, ça m'est déjà arrivé. Et je suis très honnête, je ferme la mienne, je la vérifie. Je vais à la porte suivante, je la vérifie, et puis là je me mets de nouveau le doute, je fais merde, est-ce que j'ai fermé la première? Et je retourne à la porte que j'ai fait quelques secondes avant. J'essaye de me dire, mais non, en fait, c'est comme ça, un geste tellement régulier. Ouais, en plus, piquez-moi tout ce qu'il y a dans ma chambre, à part un ordinateur et mon appareil photo. Enfin, j'avais pas l'appareil photo, j'ai l'ordinateur. Alors, on a quand même les quelques tablettes, 3-4 tablettes. Mais oui, j'en reviens toujours à une phrase qu'un de mes collègues m'avait dit. C'est un problème qui se résout avec de l'argent, c'est pas un problème. Ouais, enfin, je suis pas sûr. Mais donc voilà, je vérifie effectivement les portes 1, 2, enfin 3. Et parfois je renvoie Jill après pour être sûr. Je suis désolé. Il est temps pour nous de vous souhaiter une excellente nuit. Et oui, les filles sont déjà en train de s'endormir. Ça ne dort pas encore, mais c'est pour bientôt. Yoko va mieux. Yoko s'est bien reposée la journée et on a réussi à lui faire manger un peu de riz. On a trouvé des feuilles de nori aussi. Ça, c'est l'avantage qu'il y ait beaucoup de Coréens qui viennent en vacances ici, c'est qu'il y a des magasins avec beaucoup de produits coréens. Donc ça, elle adore les feuilles de nori, donc on lui en a mis un petit peu pour que le riz passe un peu plus facilement. Elle a bien bu, elle s'est bien hydratée, elle a eu, on a continué juste avec du paracétamol et de l'ibuprofène en alternance. Voilà, en suivant bien les recommandations en termes de quantité et de dosage. Mais elle va bien, je pense qu'elle va faire un gros dodo cette nuit, même si elle a quand même dormi beaucoup la journée, parce que voilà, ça fatigue d'être malade. J'espère surtout que demain matin, elle ira mieux pour le trajet qui nous attend, parce que ça va être assez long. Bus, ferry, tricycle ou bus, je sais pas, et de nouveau un ferry. Tout ça pour aller juste sur une île qui se trouve à côté, qui est Sikijor, mais par laquelle, pour y aller, c'est plus simple de passer par une autre île. Voilà. On vous expliquera tout ça demain. En attendant, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé un chouette moment avec nous, en vidéo. Benoît, vous ne l'entendez pas, mais il est déjà en train de travailler au montage de ce soir, je vous le montre. Quelque chose à rajouter, Benoît? Reposez-vous, parce que demain, c'est une grosse journée. Hein. Ouais. Ce sera une grosse journée pour nous et pour vous qui devrez nous suivre. Oui, si tu peux dire quelque chose. Viens le dire à la caméra.
Ah oui, elle a tellement bien aimé vlogger à midi qu'elle revient vlogger. Et donc oui, on n'a rien filmé l'après-midi parce qu'on a juste travaillé, repos. Vous savez, chaque fois quand je dors, et quand c'est le matin, maman et papa me réveillent chaque fois et moi j'ai pas dû le réveiller. Eh oui, c'est dur la vie d'un enfant. Quand elle dort, elle est chaque fois réveillée par ses parents au matin. Oui, en fait... C'est pas normal, hein? Oui. Dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Et les filles, elles ont déjà bien rangé. Bon, il y a encore un peu de désordre, hein, là. Il y a beaucoup de poubelles, il me semble. Le sac de linge sale. Il faut absolument demain ou après-demain qu'on aille faire les lessives. On voulait les faire ici et puis finalement on a reporté. On s'est dit qu'on les ferait à Sikijor. Le lit est vide, ce qui n'est pas normal. Elles sont censées être au lit. On ne dort pas avec un collier. Miss Olivia? Non, justement, je le retire. Est-ce qu'on a démêlé ses cheveux? Non, mais je vais le faire. Je vais piquer la brosse à Jill. Est-ce qu'on a lavé ses dents? Pas encore, mais je dois retirer toute ma valise pour pouvoir accéder à mon brosse à dents. Ton problème ne doit pas devenir mon problème. Lave-toi les dents, mademoiselle. Oui, ben oui, leurs valises sont déjà faites, mais elles ont oublié le détail des dents. Les grandes, je vous donne 5 minutes. Dans 5 minutes, c'est le dodo? Hein? Ouais, Bonne nuit? bonne nuit. 2 secondes, mais je ne vais pas rester pendant que tu te brosses les dents. Je te fais confiance, hein? Tu frottes bien dans les coins. Oui. Allez, c'est pas bisous. Bonne nuit. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez nos vidéos. Bonne nuit!